Je vais vous présenter un exemple de résolution. Nous avons ici deux déménageurs qui soulèvent une charge de 80 kg. On vous pose la question, quelle force exerce-t-il? Pour cela, la première étape est déjà de faire un bilan de tout ce dont l'énoncé nous donne. Donc, c'est-à-dire rassembler tout ça dans un tableau des caractéristiques. Les trois forces, vous avez le poids de la charge, vous avez la force exercée par le premier déménageur, que je note FD1 sur C, et la force exercée par le deuxième déménageur, FD2 sur C. Reprenons déjà la première force, le poids. Nous savons qu'il s'applique au point G. La droite d'action est verticale et le sens vers le bas. La valeur, je ne la connais pas, mais je peux la calculer simplement parce que je connais la masse, je connais la valeur de G, et je rappelle que le poids, c'est la masse fois l'intensité de pesanteur. Donc nous, ce sera 80 fois 10, 800 newtons. La deuxième force, c'est-à-dire celle exercée par le premier déménageur. Cette force s'applique au point A. On sait que le déménageur soulève la charge, c'est-à-dire qu'il tire avec un angle de 45 degrés par rapport à la verticale et vers le haut. Donc la droite d'action, on va dire qu'elle est oblique avec un angle de 45 degrés par rapport à la verticale et le sens vers le haut. Par contre, sa valeur, je ne la connais pas. Je refais le même travail pour le deuxième déménageur. Lui, sa force s'applique au point B. Oblique avec un angle de 45 degrés de l'autre côté et vers le haut. Et de la même façon, la valeur, je ne la connais pas. Afin de les déterminer, je vais reprendre ce qui a été dit juste précédemment. Un solide soumis à trois forces est en équilibre si les droites d'action sont concurrentes et le dynamique des forces fermé. Donc, je vais ici tracer le dynamique des forces en utilisant l'échelle. 1 cm représente 200 newtons. Alors, je vais commencer par tracer la force dont je connais toutes les caractéristiques. Donc, c'est le poids. Puisque 1 cm fait 200 newtons, 800 newtons, ça va représenter 4 cm. Donc, ce sera vertical et vers le bas. De longueur, 4 cm. Donc, j'essaye d'être la plus précise sur ma représentation graphique. Je vous rappelle qu'une force est représentée par un vecteur et la flèche est la plus simple possible. À côté, j'indique le nom de la force, c'est-à-dire P. Ensuite, je suis cette fois-ci ici. Donc, je vais recommencer. Puisque le dynamique des forces étant mettre les forces bout à bout, je vais maintenant mettre la force F de D1 sur C à partir de là. Alors, nous savons que ça fait un angle de 45 degrés par rapport à la verticale et que en plus, c'est dirigé vers le haut. Donc là, je vais prendre mon rapporteur et je vais le placer verticalement et là je vais mesurer ici 45 degrés. D'accord? Par contre, la longueur, je ne la connais pas, donc je vais simplement tracer une droite. Il me reste maintenant à tracer la troisième force.
Ne connaissant pas le point final de ma flèche ici, je ne peux pas mettre au bout ma troisième force. Par contre, je sais que le dynamique des forces est fermé. Donc je sais que cette troisième force doit arriver au point de départ de mon dynamique, c'est-à-dire doit arriver au point G avec un angle de 45 degrés, toujours par rapport à la verticale. Donc cette fois-ci, pareil, je place au point G mon rapporteur, je mesure les 45 degrés et là, je trace. Cette partie-là ne m'intéresse pas, mais celle-ci m'intéresse. Ici, j'ai un point d'intersection. Ce qui veut dire que je peux compléter le dynamique des forces. Nous avons ici P. De ce point jusqu'au point d'intersection ici, nous avons la force exercée par le premier déménageur. Et de là jusque là, nous avons la force exercée par le deuxième déménageur. Il me reste maintenant à mesurer ici la longueur. Je suis à 2,8 cm et ici je suis aussi à 2,8 cm. Donc 2,8 cm, ça me donne 560 newtons. Je peux donc compléter mon tableau des caractéristiques en disant que ici, les deux forces exercées par les déménageurs sont de 560 newtons.